Nous sommes dans cette deuxième partie. Chers amis, merci beaucoup de nous donner encore un peu de votre temps sur la communication que nous avons concernant l'Est du Congo. J'ai un peu problème sur ma gorge. Alors, la situation n'est plus sous contrôle du M23. Disons comme ça. Parce que depuis 3 ans, chaque fois que la guerre tournait mal contre le M23, Kagame intervenait directement. Il agissait directement. Il n'attendait pas. Il envoyait des troupes, des renforts. Mais depuis une semaine, le M23 se bat seul. Quelqu'un comprend quelque chose? Où sont passées ces forces spéciales du Rwanda? Kagame n'a plus de militaires au Congo. Il a retiré ses hommes. Lesquels qui étaient dans des zones coincées ont tenté de s'en sortir, mais les Ouazalendo ont fini le travail. Beaucoup ne sont pas sortis. L'ordre, je vous avais déjà dit, non? Que Kagame était sous pression. Ou il retire ses troupes, ou alors il quitte le pouvoir. Vous vous rappelez de cette vidéo-là? Quelqu'un comprend quelque chose? Comment du coup, le M23 n'est plus à mesure de garder ses positions? Les, les rapports de force sur le terrain a basculé. Ces gens sont restés seuls. Leur arrogance ne va rien changer. L'ONU a compris. Les ONG internationales ont compris. Ils ont lancé 2 plans depuis ce matin. Le premier, c'est le plan de contingence. Le deuxième, c'est le plan d'évacuation. Le plan de contingence, c'est le plan B, qui généralement, en cas de guerre, en cas d'épidémie, en cas de catastrophe naturelle, souvent, c'est un plan qui élabore d'avance certaines procédures à suivre. Comment stocker la nourriture, comment préparer, faire face aux déplacés, les zones indiquées déjà pour les déplacés, l'intervention en cas de blessés. Vous comprenez? Ça, c'est un plan que l'ONU a lancé ce matin, en même temps avec le plan d'évacuation. Les 48 heures qui viennent de passer ont activé automatiquement ce plan de contingence et d'évacuation. Les quelques humanitaires qui sont là sont en train de travailler sur ce plan de contingence en cas d'attaque de la ville de Goma. Comment les choses vont se passer. Mais le personnel civil sont en train d'évacuer parce que Goma, les M23 ne contrôlent plus. Les Ouazalendo n'ont pas encore dit qu'ils ont pris Goma. Goma devient une zone sans loi. Ce qui veut dire que la vie de tous ces humanitaires est même en danger. Parce que tout celui qui va tirer sur un véhicule, il ne respecte pas les droits internationaux, il ne respecte pas les conventions, il ne respecte rien. Et vous ne le saurez même pas c'est qui. Même si vous savez que c'est un Ouazalendo. Il est le Ouazalendo de quel groupe? Vous voyez? Il y a des millions de Ouazalendo maintenant.
Il y en a qui sont venus de Walikale, qui sont venus de Massis, de Rutshuru, de Niragongo. Ils sont venus de partout. Comment vous allez... Ouais, c'est une zone qui devient de plus en plus incertaine. Pour certaines sources que j'ai, à Goma disent, nous sommes abandonnés. J'ai dit non, vous n'êtes pas abandonnés. C'est ces gens-là qui doivent partir. Si vous dites que vous êtes abandonnés, c'est-à-dire que vous croyez que ces gens-là étaient de nouvelles autorités. Ils n'en sont même pas, parce que c'était une kermesse des gens inutiles qui étaient venus pour s'accaparer. Vous savez qu'ils sont dans une course maintenant. Ils se marient aux femmes blanches. Makenga s'est marié à une femme blanche, laissant sa femme rwandaise. Bon, on n'a pas laissé la femme rwandaise, mais il s'est marié à une femme blanche. Willy Ngoma s'est tapé aussi une femme blanche. Bayo kusela babene twanje kulabula ko kubaka chibato ebe tuba bayirondela abantu twachoke Chimbubwe. Je vous dis, ne suivez pas les rires, je vous dis la vérité. Willy Ngoma a une femme blanche maintenant. Et Makenga a une femme blanche. Sans prévision de leur fuite. L'argent qu'ils ont, ils n'ont pas un pays où ils peuvent aller vivre. En Europe de l'Est là-bas, oui, oui. À partir de leurs femmes là, ils peuvent aller en Russie, tout ça, ils peuvent aller rester avec leurs richesses. Ils ont l'or, ils ont les coltans, ils ont gagné beaucoup d'argent. Maintenant, les femmes rwandaises là ne peuvent pas les servir à grand chose. Ces femmes rwandaises les ont servi seulement pour leurs identités, vous comprenez, non? Maintenant, les choses se passent mal. Il faut penser au plan B. On fait comment? On va aller vivre où? On peut nous ramasser partout. Si on va en Russie avec une femme de l'Europe de l'Est là-bas ou de Caucase, ça marche. C'est des femmes qui sont aussi la tête a déjà pété. Donc l'argent peut être sécurisé. Amen. Tu kumbula bium, tumbula bilunga, tuimba mbong, tuimba ngoma. Oh, ne vous en faites pas, ne suivez pas les rires là. Faites vos recherches, on va vous dire. Ils ont des femmes blanches depuis quelques mois. Bon, c'est des seigneurs de guerre, ce sont des chefs terroristes, ils ont l'argent. Les cachent, hein? Oui. Mais à Goma, l'ambiance, c'est une ambiance de tristesse. Bon, je vais juste savoir, Nanga, depuis quelque temps, a disparu, mais il réapparaît dans un avion. Il va où? Bien rasé. Il va où? Il a fait sa réapparition dans cet avion. Bon, tous on se demande, hein, où va-t-il? Donc, vous voyez? Alors, regardez ce qui se passe à Goma. C'est une ambiance de tristesse.
Là, c'est l'ONU qui se prépare à évacuer la situation est triste. L'ambiance est triste. Même la chanson, c'est la tristesse. Hein? Ils préparent tout au cas où ça barde. Comment ils vont riposter. Ça, c'est les tentes. Oh là là. La chanson là va faire pleurer quelqu'un. Goma qui a vu les envahisseurs chanter. Willy Ngoma s'est photographié au niveau du rond-point. Je ne sais pas comment on appelle encore ce rond-point-là. Ils ont fait du bruit. Ils se sont dit, c'est fini, nous avons le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont finalement dans la clandestinité, même en plein Goma. Personne ne connaît là où Willy Ngoma dort, là où Makenga se trouve. On a visité Tchanzu hier, on a juste salué avec une bombe. Il criait en Kinyarwanda, ils ont sauté. Maman a Koufi en Kinyarwanda maintenant. Je ne sais pas comment on dit, mais c'était la débandade. Voilà la MONUSCO, les ONG internationales se préparent à évacuer l'essentiel de leur mission et les militaires, les troupes, les contingents de la MONUSCO se préparent à une contingence dans Goma, une ville d'à peu près 1,8 million. Comment ça va se passer si on attaque au vitriol le M23 qui est complètement fragilisé, tous les équipements obsolètes 3 ans après, la technologie qu'ils utilisaient a été domptée par la technologie de Léopard phare d'essai qui aujourd'hui c'est une technologie de dernière génération. Ils ne sont plus en mesure de protéger le ciel de Goma. Ils ne sont plus en mesure de se couvrir. Ces bruyères étaient en train de protéger les troupes M23 contre les avions, contre les drones. Maintenant, là, ils sont à la portée de l'armée congolaise. Et les Wazalendo qui sont en ligne de mire sont en train d'avancer sans reculer. Ils pleurent, ils cherchent les cessez-le-feu. Kanyuka cherche le cessez-le-feu. Il pense vraiment dans son cœur là que Tshisekedi va écouter ces petites phrases du genre nous prenons à témoin la communauté internationale et tout ça, le Congo a violé. Oui, nous allons continuer jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte qu'on a réellement violé les cessez-le-feu. Nous allons violer jusqu'à ce que vous allez vous retrouver en Ouganda ou au Kenya. On aura violé. Personne ne viendra condamner le Congo d'avoir violé les cessez-le-feu parce que vous n'avez aucune légitimité dans le pays. Si on viole le cessez-le-feu, c'est tout à fait normal parce que vous
Vous n'êtes pas une nation comme le Rwanda. Quand c'était le Rwanda, on comprend ces deux pays. Mais vous, vous êtes des bandits, des voleurs de minerais. Et c'est tout. Donc, Goma, comme nous le disons, soyez toujours vigilants. Ne cédez pas que les jeunes gens dans tous les quartiers où vous êtes organisés, vous, les M23 sont restés, ils sont peu nombreux. Ils ne veulent pas que vous puissiez savoir. D'ailleurs, ils ne veulent pas que les vidéos comme ce que nous faisons là, vous puissiez suivre ça. Parce qu'ils savent que nous vous disons la vérité. Il faut aller dans tous les villages que vous avez abandonnés. Rentrer dans ces villages-là, les M23 n'est plus là. Les Ouazalendo doivent aller dans tous ces villages, récupérer les armes de tous ces imbéciles-là. Les recharger, tout, pour prendre la relève et récupérer tous les territoires que nous avons perdus. Avec Dieu, nous vaincrons.